ce matin, mais dans ce temps-là, là, on fait ça vraiment vite. C'est un peu le bordel, mais... Ben, premièrement, c'est pas moi qui décide quand est-ce que je me réveille, malheureusement. Je me fais toujours réveiller par un « maman! » Et puis, là, ben, les enfants se lèvent ensemble, puis ils s'en vont jouer. Maintenant, ils sont assez grands. Ils ont 2 ans et 4 ans et demi bientôt. Donc, ça va bien, ils s'en vont jouer. Ils vont des fois un petit peu écouter des émissions pendant que moi, je me réveille tranquillement. Ensuite, papa se lève. On fait ça tranquillement. Là, on fait comme ça vient. Je sors la pâte à modeler ou je sors des livres. Fait qu'ils sentent pas de pression, c'est ça, c'est vraiment, tu sais, à leur rythme, ils peuvent se réveiller comme ils veulent. C'est toujours à leur rythme. Après que papa soit parti, on se prépare puis on s'en va dehors. Quand il fait beau, on va prendre du temps dehors, on va au parc. On va aussi à des petites activités, là. Les mamans ont des petites activités pendant que les enfants sont ensemble dans des groupes, là. Qu'est-ce que vous faites au calme? Un bricolage et il y a plein de jouets. Puis maman est où pendant ce temps-là? Dans son local, on est chacun dans notre local. Et moi et Marco, on a des madames. Et puis Marco, 2 madames et moi, 1 madame. Et dans le local de maman n'a pas besoin de madame. C'est seulement des madames. Puis, donc, en faisant des activités, bien ça, c'est le fun parce qu'on rencontre plein d'autres mamans. On vient qu'on se fait des liens avec les mamans, puis après ça, on s'invite chacune chez nous. Et puis, vraiment, là, la vie sociale, elle peut être super, super riche, là. Moi, en tout cas, la mienne, en ce moment, elle l'est beaucoup, là. Puis même que des fois, je me dis, ah, je suis pas beaucoup chez nous, là. Il y a un caillage, parce qu'il n'y a pas de pion de foyer. Bien, les sacrifices qu'on fait, c'est qu'on ne met pas autant d'argent dans notre habillement, là. Donc, on dépense pas mal moins en décoration de maison ou en vêtements. Là, on essaie pour les enfants de profiter des ventes ou profiter des vêtements qui nous sont donnés par d'autres mamans qui ont eu des enfants et qui en auront plus. Disons qu'on a des choses à faire, parce que dans une maison, il y a des choses à faire, surtout quand on est là tout le temps. Ça salit vraiment vite. Il faut passer le balai en dessous de la table, entre autres, vraiment souvent. Puis, ben, la vaisselle, ça s'empile. Viens m'aider. Viens, moi j'ai de la misère à me pencher là, avec ma grosse bédaine. J'ai besoin de ton aide pour ramasser les petites crottes de pâte à modeler. OK? Allez. Puis ramasse les gros morceaux en dessous de la table aussi. OK? Tu sais, c'est parce que c'est tellement plus rendu dans ma vie, tu sais, de m'occuper de moi que c'est pas vraiment un concept que je garde dans ma tête. Une chance, parce que sinon, j'en souffrirais peut-être. Tu sais, là, les jours là, où t'as vraiment rien le goût de faire. Alors là, ils font tout là, pour attirer ton attention. Là. Oh. Puis là, c'est ces journées-là que t'as le plus de dégâts, qu'ils font des pipis, puis que les salissent. Qui jettent tout partout. Tantôt, on faisait de la pâte à modeler, ils jettent de la pâte à modeler partout. C'est les journées les pires, là. Mais c'est ça, dans ce temps-là, il faut s'oublier, puis il faut essayer de se parler, puis de se dire, OK, pourquoi que je suis là, donc? Il y a quelqu'un qui a besoin de moi, alors ça fait des beaux enfants au bout du compte. Je vais être contente de l'avoir fait. Puis... Est-ce que t'aimes ça, à la garderie? Non. T'aimes pas ça? Pourquoi Est-ce que tu veux des raisins, Marco? J'aime pas ça, parce que maman est pas là. Parce que maman est pas là. T'aimes ça quand maman est avec toi, Ali? Oui, j'adore ça. Dis-le bien. J'adore ça, parce qu'elle s'occupe bien de moi. Elle s'occupe bien de toi. Ben moi, ça m'apporte le bonheur d'être là pour tout son développement, là, tout ce qui se passe. J'étais là quand ils ont appris à marcher, quand ils ont fait le premier pas, quand ils ont dit leur premier mot, la première dent. J'ai tout vu, puis j'étais là. Puis aussi, je fais du 1-1. C'est toujours une relation 1-1. Je suis toujours là, ils me parlent, puis je leur réponds toujours. Là, puis ils ont appris à parler vraiment de bonheur grâce à ça. Puis ça fait des enfants vraiment heureux qui sont à l'aise aussi avec les adultes parce qu'ils sont toujours habitués d'avoir un adulte qui est là pour leurs besoins. Là.
Toi, est-ce que t'aimes ça que maman soit là à la maison? Oui. Regarde, moi je C'est travaille à un lavoto. Les gens qui n'ont pas de support comme ça de leur famille trouvent ça vraiment difficile. Puis même que j'ai vu des filles retourner au travail tout simplement, puis même faire garder leurs enfants contre leur gré parce que la pression était tellement forte là, de faire partie de la société active et d'être productif là, dans la société. Mais moi, ça m'a jamais vraiment touchée, là, ces critiques-là, parce qu'on les entend partout, là, surtout les femmes de carrière, là, ou les femmes plus de l'âge de nos mères, là, qui étaient vraiment dans le mouvement féministe, là, qui des fois nous bombardent, nous disent, ben là, c'est quoi l'idée là, de rester à la maison? Tu pourrais faire quelque chose, t'occuper de toi-même. Puis, ben, moi, je me console en me disant que oui, je fais quelque chose pour la société parce que j'élève des beaux enfants, puis ils vont être heureux. Puis après, ça va faire des citoyens vraiment intelligents, qui auront rien manqué dans la vie, qui vont avoir une stabilité émotionnelle super importante, parce que je vais toujours avoir été là pour les supporter. Comme là. Est-ce que tu voudrais venir dans une grotte avec nous? Ou que c'est tout en désordre? Dans 5 minutes, d'accord? Ok.